Suite de l'histoire de Grisélidis et du marquis de Saluces. Afin de mettre une énième fois sa femme à l'épreuve, le marquis fait mine de la renvoyer chez son père et à sa pauvreté. « Dès maintenant, je suis prête à retourner dans la maison de mon père, et c'est là que je passerai mes vieux jours. Quant au douaire que tu m'as ordonné d'emporter, je vois, et tu le sais bien, que quand tu me pris pour m'emmener au sortir de la maison de mon père, tu me fis déshabiller et mettre toute nue. Puis, tu me fis revêtir les vêtements avec lesquels je partis avec toi. Comme bien propre, je n'apportais rien d'autre que ma fidélité, ma sagesse, mon amour, mon respect et ma pauvreté. Il est donc juste que je te rende l'anneau que tu me donnas pour m'épouser. Je te rends aussi tous les autres bijoux, bagues, vêtements et atours dont j'étais parée et embellie dans ta chambre. Toute nue, je sortis de la maison de mon père, et toute nue j'y retournerai, si ce n'est qu'il me semble inconvenant que ce ventre dans lequel tu as engendré tes enfants apparaisse tout nu devant le peuple. C'est pourquoi je te prie, si tel est ton bon plaisir et non pas autrement, de bien vouloir qu'on me laisse une simple chemise, en compensation de la virginité que j'ai apportée dans ton palais et que je ne remporterai pas, et pour couvrir le ventre de ta femme qui fut jadis marquise. » Alors, le marquis ne put plus se retenir de pleurer de compassion. Toutefois, il parvint à se dominer, sortit de la chambre et ordonna qu'on lui donne une chemise. Puis, en présence de tous les chevaliers et de toutes les dames, Grisélidis se déshabilla et se déchaussa, ôta toutes ses parures, et il ne lui resta que sa chemise. Déjà le bruit s'était répandu partout que le marquis voulait se séparer de sa femme, et tous, hommes et femmes, étaient accourus au palais très affligés par cette nouvelle. Et Grisélidis, tout tenu en sa chemise, la tête et les pieds nus, monta à cheval, en compagnie des seigneurs, des chevaliers et des dames, qui tous et toutes pleuraient, maudissant le marquis et regrettant la bonté de leurs dames. Mais Grisélidis ne versa pas une larme. On l'escorta jusqu'à la maison de son père. Le vieil homme avait toujours gardé quelque inquiétude à ce sujet, pensant que son seigneur risquait de se lasser un jour d'avoir fait un si pauvre mariage. Alors, dès qu'il entendit le bruit, il alla à la rencontre de sa fille et lui apporta sa vieille robe toute usée qu'il avait gardée. Et il l'en revêtit, sans manifester la moindre douleur. C'est ainsi que Grisélidis demeura quelque temps avec son père, vivant dans l'humilité et dans la pauvreté, servant son père comme elle avait eu l'habitude de le faire, sans laisser paraître aucune trace de douleur ou de regret. Bien au contraire, elle réconfortait son père de la tristesse qu'il pouvait avoir de voir sa fille retomber dans une grande pauvreté après être montée si haut. Quand le marquis jugea qu'il avait suffisamment mis à l'épreuve sa loyale épouse, il fit dire à sa sœur de venir auprès de lui avec une très noble compagnie de seigneurs et de dames et d'amener avec elle ses 2 enfants, sans montrer en rien qu'ils étaient les siens. Et il fit savoir à ses seigneurs et à ses sujets qu'il voulait à nouveau se marier et prendre pour épouse une jeune fille très noble que sa sœur avait en tutelle. Le jour où sa sœur devait arriver, il réunit en son palais une très belle assemblée de chevaliers, de dames et de gentilshommes, et il avait fait préparer une très belle fête. Il fit venir Grisélidis et s'adressa à elle en ces termes. « Grisélidis, la jeune fille que je veux épouser sera ici demain. Je désire que ma sœur et sa noble compagnie soient reçues magnifiquement. Tu connais mes habitudes, tu sais comment on doit recevoir les seigneurs et les dames, et tu connais bien les chambres et les lieux. Pour faire en sorte que chacun soit reçu selon son rang, tout spécialement ma future épouse. C'est pourquoi je veux que tu en aies la charge, et tous les domestiques t'obéiront. Fais donc en sorte que tout soit bien organisé. » Grisélidis répondit qu'elle le ferait très volontiers. Le lendemain, à l'arrivée des invités, la fête fut magnifique. Et ses pauvres vêtements n'empêchèrent pas Grisélidis de s'avancer avec un visage joyeux à la rencontre de la jeune fille, la future épousée, et de lui faire la révérence ainsi qu'elle en avait l'habitude, en disant humblement « Madame, soyez la bienvenue. » Elle fit de même avec le fils,
et tous ceux de la compagnie, hommes et femmes, qu'elle reçut joyeusement, chacun selon son rang. Et bien qu'elle fût vêtue comme une très pauvre femme, il semblait bien, à voir ses manières, qu'elle était une femme de très noble condition et douée du plus grand discernement, au point que les étrangers s'étonnaient fort de voir tant d'aisance et de dignité sous d'aussi pauvres vêtements. Griselidis avait si bien organisé toutes choses que rien ne laissait à désirer. Mais elle se sentait très attirée par la jeune fille et le jeune garçon, au point qu'elle avait du mal à se détacher d'eux. Et elle les regardait avec beaucoup d'attention, tout en louant fort leur beauté. Le marquis avait fait tout préparer comme s'il allait épouser la jeune fille. Et quand vint le moment de célébrer la messe, le marquis s'avança, fit venir Griselidis en présence de toute l'assemblée, et lui dit devant tout le monde: « Que te semble, Griselidis, de ma nouvelle fiancée? N'est-elle pas belle et honnête ?» Elle lui répondit d'une voix ferme: « Certainement, monseigneur, on ne pourrait trouver plus belle ni plus honnête. Mais en toute bonne foi, je voudrais vous adresser une prière et vous faire une recommandation. Veuillez ne pas la tourmenter ni lui faire subir les tortures que vous avez infligées à l'autre, car celle-ci est plus jeune, et elle a été élevée dans la douceur, et elle ne pourrait probablement pas les supporter comme l'autre l'a fait. » Alors le marquis, en entendant ces paroles de Griselidis, et en considérant sa grande fermeté, sa force et sa constance, fut empli d'une grande admiration pour sa vertu. Il fut saisi de pitié en songeant à tout ce qu'il lui avait fait souffrir pendant si longtemps et qui lui faisait encore souffrir sans qu'elle l'ait aucunement mérité. En présence de tous, il prononça donc ces mots: « Griselidis, tu as suffisamment prouvé ta constance, ainsi que la véritable fidélité, la loyauté, le grand amour, l'obéissance et l'humilité que tu as manifestés envers moi. Je crois que nul homme sur terre n'a reçu autant de preuves d'amour conjugal que je n'en ai reçu de toi. » Le marquis s'approcha d'elle, la serra fort dans ses bras, et l'embrassa, tout en lui disant: « Toi seule, tu es mon épouse. Je n'en veux pas d'autre, et je n'en aurai jamais d'autre. Cette jeune fille dont tu penses qu'elle devait être mon épouse est ta fille, et la mienne. Et ce garçon est ton fils. Que tous ceux qui sont ici sachent bien que tout ce que j'ai fait a été pour mettre à l'épreuve ma loyale épouse et non pas pour la condamner. Mes enfants, je les ai fait élever chez ma sœur à Bologne, la riche, et je ne les ai pas fait mourir. Vous les voyez ici, devant vous. » En entendant les paroles de son mari, la marquise se pâma presque de joie, et quand elle revint à elle, elle prit les enfants dans ses bras et les inonda de larmes de joie. Elle éprouvait sans aucun doute en son cœur un bonheur extraordinaire, et tous ceux et celles qui voyaient ce spectacle pleuraient de joie et d'attendrissement. Griselidis fut alors plus respectée qu'elle ne l'avait jamais été. Elle fut vêtue et parée de très riches atours, et l'on fit une grande et joyeuse fête. Tous ne pensaient qu'à célébrer les louanges de cette dame. Ils vécurent ensemble pendant encore 20 ans dans la paix et dans la joie. Le marquis fit venir au palais Jean-Nicole, le père de la dame, dont il ne s'était pas soucié auparavant, et il le traita avec les plus grands honneurs. Il fit faire à ses enfants de beaux mariages, et après sa mort, son fils lui succéda avec l'approbation des barons. À propos de Florence de Rome. Si Griselidis, marquise de Salus, fut remarquable par sa force et par sa constance, la noble Florence, impératrice de Rome, lui fut bien comparable. Elle, qui supporta de si grands malheurs avec une patience extraordinaire, comme cela est écrit dans les miracles de Notre-Dame. Cette dame était d'une beauté éblouissante, mais sa chasteté et sa vertu étaient encore plus grandes. Il arriva que son mari dut partir en voyage pour une longue guerre en un pays lointain. Il confia à l'un de ses frères la garde de sa terre et de sa femme. Celui-ci, tenté par le diable après le départ de l'empereur, fut pris d'une folle passion pour sa belle-sœur Florence. Pour le dire en bref, il la pressait tant de céder à son désir que de peur qu'il ne veuille user de la force après avoir échoué par ses prières, elle le fit emprisonner dans une tour où il resta jusqu'au retour de l'empereur.
Quand il fut annoncé que l'empereur était sur le chemin du retour, la dame, qui n'aurait jamais pensé qu'il pût la calomnier à tort, le fit sortir de prison pour que l'empereur ne sache rien de la déloyauté de son frère et pour que celui-ci puisse aller à sa rencontre. Mais arrivé auprès de l'empereur, il lui dit de la dame tout le mal qu'on puisse dire de la pire des femmes, et ajouta qu'elle l'avait maintenue en prison pour mieux pouvoir se livrer à ses turpitudes. L'empereur, qui le crut, envoya ses gens en avant et donna l'ordre de la faire tuer avant son arrivée, sans aucune explication, car il ne voulait pas la voir ni la trouver vivante. Mais elle, stupéfaite de ces nouvelles, supplia ceux qui devaient la tuer, si bien qu'ils la laissèrent en vie et lui permirent de partir sous un déguisement. Par un étrange hasard, il arriva, au cours de son errance, que cette noble dame se vit confier la garde de l'enfant d'un grand prince. Et voici que le frère de ce prince s'éprit d'elle. Après avoir sollicité son amour à maintes reprises, dépité de son refus de le lui accorder, il tua le petit enfant qui se trouvait à son côté alors qu'elle dormait, afin de causer sa perte. La noble dame traversa toutes ces épreuves, qui n'étaient pas des moindres, avec beaucoup d'endurance, de force d'âme et de courage. Alors qu'on la conduisait vers le lieu où elle devait être mise à mort, puisqu'on pensait qu'elle avait tué l'enfant, le seigneur et la dame furent saisis de pitié, en raison de sa belle vie et des grandes qualités qu'ils avaient vues en elle, et ils n'eurent pas le cœur de la faire mourir. Ils l'envoyèrent donc en exil, et là, se trouvant dans une très grande pauvreté, mais ayant conservé sa patience et sa dévotion envers Dieu et sa douce mère, un jour, elle s'endormit dans un verger après avoir dit ses prières. Alors, la Vierge lui apparut en songe, et lui dit de cueillir une certaine herbe qui se trouvait sous sa tête, grâce à laquelle elle pourrait gagner sa vie en guérissant toutes sortes de maladies. Quelque temps après, grâce à cette herbe, la dame avait guéri tant de malades que sa renommée s'était répandue partout. Or, Dieu voulut que le frère du prince, celui-là même qui avait tué l'enfant, tombât très gravement malade d'une horrible maladie, et l'on envoya chercher cette femme pour le guérir. Arrivée en sa présence, elle lui dit qu'il pouvait bien voir que c'était Dieu qui le frappait ainsi pour le châtier, et que s'il reconnaissait publiquement son péché, il serait guéri. Sinon, elle ne pourrait pas le guérir. Alors, pris d'un grand remords, l'homme confessa son horrible forfait et avoua comment il avait lui-même tué l'enfant et en avait fait accuser la bonne dame qui l'avait sous sa garde. Le prince fut pris d'une grande colère et voulait à tout prix punir son frère comme il le méritait. Mais la noble dame le supplia de n'en rien faire et apaisa sa colère contre lui. Puis elle le guérit, rendant ainsi le bien pour le mal, selon le commandement de Dieu. De la même manière, peu de temps après, le frère de l'empereur à cause duquel Florence avait été exilée fut atteint de la lèpre de façon si horrible qu'il en était comme tout pourri. Comme le bruit s'était répandu dans le monde entier qu'il existait une femme qui guérissait toutes les maladies, l'empereur l'envoya chercher, sans savoir qui elle était, car il pensait que sa femme était morte depuis longtemps. Dès qu'elle fut devant le malade, elle lui dit qu'il lui fallait se confesser publiquement, sans quoi elle ne pourrait pas le guérir. Il refusa pendant longtemps, mais il finit par avouer tout le mal qu'il avait commis et l'accusation montait de toutes pièces contre l'impératrice, sans cause et sans raison. Il savait bien que c'était pour ce péché que Dieu le punissait. En entendant cela, l'empereur, devenu comme fou à l'idée qu'il avait ainsi fait mourir sa loyale épouse qu'il aimait tant, voulut tuer son frère, mais la bonne dame se fit reconnaître. Elle apaisa la colère de l'empereur envers son frère, et c'est ainsi que Florence retrouva son rang et son bonheur par la vertu de sa sagesse, pour la grande joie de l'empereur et de tout le peuple. À propos de la femme de Bernabo, le Génois. Encore au sujet des femmes constantes et sages, on peut rapporter l'histoire que raconte Boccace dans son livre des 100 nouvelles. Il arriva un jour à Paris que plusieurs marchands lombards et italiens se trouvèrent réunis lors d'un souper. En discutant de choses et d'autres, ils en vinrent à parler de leurs femmes, si bien que l'un d'entre eux, un Génois nommé Bernabo, se mit à faire longuement l'éloge de sa femme pour sa beauté, son intelligence et par-dessus tout, pour sa chasteté ainsi que pour toutes ses vertus. Or, il y avait dans le groupe un arrogant,
nommé Ambroise, qui s'avisa de dire qu'il était fou de tant louer sa femme, en particulier pour sa chasteté, et qu'il n'existait pas de femme si vertueuse soit-elle, dont on ne puisse venir à bout avec un peu d'insistance, à force de dons, de promesses et de belles paroles. Une grande dispute commença alors entre eux deux à ce sujet, et ils finirent par gager la somme de 5000 florins. Bernabo paria que l'autre, malgré toute son habileté, ne parviendrait pas à coucher avec sa femme. Ambroise paria qu'il le ferait, et qu'il lui en fournirait de telles preuves qu'il serait convaincu. Les autres se donnèrent beaucoup de mal pour les pousser à renoncer à ce pari, mais il n'y eut rien à faire. Ambroise partit dès qu'il le put, et se rendit à Gênes. Une fois là-bas, il fit une enquête approfondie sur la vie et les mœurs de la femme de Bernabo, mais pour faire bref, il en entendit dire tant de bien qu'il finit par perdre tout espoir de jamais parvenir à ses fins, ce qui le laissa tout désemparé, se repentant de sa folie. Il eut alors l'idée d'un bien mauvais tour, car cela lui fendait le cœur de perdre ainsi 5000 florins. Il réussit à approcher une pauvre vieille femme qui habitait dans la maison de cette dame, et il lui donna et lui promit tant d'argent qu'elle accepta de le faire transporter caché dans un coffre dans la chambre de la dame. La vieille avait fait croire à celle-ci que dans ce coffre se trouvaient des objets de grande valeur qu'on lui avait confiés, que des voleurs avaient voulu le dérober, et que pour cette raison elle la priait de bien vouloir garder quelque temps le coffre dans sa chambre, jusqu'au retour de ceux à qui il appartenait. Et la dame le lui avait volontiers accordé. Ambroise, qui se trouvait dans le coffre, épia la dame durant la nuit jusqu'à ce qu'il réussisse à la voir toute nue. De plus, il s'empara d'une petite bourse et d'une ceinture qu'elle avait elle-même brodée à la main très joliment. Puis il s'en retourna dans son coffre, sans faire aucun bruit. De sorte que la dame qui dormait, et la petite fille qu'elle avait avec elle, ne se rendirent compte de rien. Et au bout de 3 jours, la vieille revint chercher son coffre. Ambroise, qui était très content et pensait avoir bien réussi son affaire, raconta au mari en présence de toute la compagnie que sans faute, il avait couché tout à loisir avec sa femme. Il commença par lui décrire les caractéristiques de la chambre, les peintures qui s'y trouvaient. Ensuite, il lui montra la bourse et la ceinture, que le mari connaissait bien, et dit qu'elles lui avaient été données. Et surtout, après avoir décrit le corps nu de la dame, il ajouta qu'elle avait un grain de beauté comme une petite verrue vermeille sous le sein gauche. Devant de telles preuves, le mari crut fermement ce que disait Ambroise. Inutile de demander s'il en éprouva de la peine. Toutefois, il lui paya comptant les 5000 florins et partit pour Gênes le plus vite possible. Mais avant d'y arriver, il envoya un message à l'un de ses employés qui gérait ses affaires et en qui il avait toute confiance pour lui dire qu'il voulait tuer sa femme, quoi qu'il advienne, et il lui indiqua la manière de le faire. Celui-ci, suivant l'ordre qu'il avait reçu, la fit monter à cheval et lui fit croire qu'il voulait l'amener à la rencontre de son mari. La dame, qui le crut volontiers et en eut une grande joie, partit avec lui. Mais quand ils se trouvèrent dans un bois, il lui dit qu'il lui fallait la tuer sur l'ordre de son mari. Pour abréger, cette dame qui était bonne et belle fit tant d'efforts pour le convaincre par ses actes et ses discours que l'homme la laissa partir, pourvu qu'elle lui promît de quitter le pays. La rescapée se rendit dans une petite ville et réussit à convaincre une brave femme de lui vendre des vêtements d'homme, se coupa les cheveux et se déguisa en un jeune homme. Elle se mit en route et finit par se mettre au service d'un riche gentilhomme de Catalogne que l'on appelait le seigneur Ferrand, qui était descendu de son bateau dans un port pour se rafraîchir. Elle le servit si bien qu'il en était extrêmement content et disait qu'il n'avait jamais trouvé un aussi bon serviteur. Cette dame se faisait appeler Sagurat de Finoli. Le seigneur Ferrand était remonté à bord de son bateau, emmenant Sagurat avec lui. Il navigua jusqu'à Alexandrie, où il acheta de très beaux faucons et des chevaux, puis il se rendit avec ses présents auprès du sultan de Babylone, pour lequel il avait une grande amitié. Il s'y trouvait déjà depuis un certain temps, et le sultan remarqua Sagurat qui servait son maître avec tant de diligence et qui lui semblait très beau et très gracieux. Il lui plut énormément au point qu'il pria le seigneur Ferrand de bien vouloir le lui donner, ajoutant qu'il ferait de lui son grand attendant. Et bien qu'il le fît à contre-cœur, ce dernier y consentit. À suivre.